Dans la catégorie catcheuse WWE de l'année, les nominés sont I'm on my own, against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. I eat, sleep, bleed. The demons in your dreams. I eat, sleep, bleed. Est-ce que vous voulez un fun fact? Vas-y. Je vous le dirai plus tard. Merci. Catcheuse de l'année, Bianca Belair, Liv Morgan, Mandy Rose, Rhea Ripley. Est-ce que votre catcheuse de l'année est là-dedans ou pas? Ouais. C'est qui? Oui. Ouais, bien. Ouais, Bianca Belair. Bianca Belair, ouais, facile, ouais. Merci. La meilleure catcheuse, évidemment. Antoine, je crois que tu seras pas du même avis. Non. Non. Qui alors? Tu vas mettre Natalia, c'est ça? Non, mais j'ai toujours le même propos. Vraiment, on dirait que j'arrive pas à mettre un doigt sur quelqu'un qui se démarque, qui prend sa place. Tu veux mettre un doigt sur une femme? Mais j'ai pas dit la main, j'ai dit mettre un doigt, donc c'est pointer vers quelqu'un. Catcheuse de l'année, je vais vous dire le top 10. Nous avons Asuka, 0,7%. Sasha Banks, 9ème, 1%. Ronda Rousey, 1,7%. 8ème, Alexa Bliss, 7ème, 1,8%. Bayley, 2%. 6ème. Becky Lynch, 5ème. 5,3%. Et enfin, le top 4, j'arrive avec mon fun fact. C'est Mandy Rose. Et sachez qu'en fait, avant que Mandy Rose quitte WWE, elle était pas 4ème. Elle était 5ème en fait. Et en fait, depuis l'annonce de son renvoi, Mandy Rose, en fait, elle a gagné des votes. Et donc, elle a dépassé Becky Lynch, qui était 4ème de base. Voilà le petit fun fact. Donc, son renvoi l'a aidé à être dans le top 4. Voilà pour la petite info. Donc 5,9% des voix pour Mandy Rose. Liv Morgan est 3ème avec 7% des voix. Et la catcheuse de l'année avec 63,8% des voix. I'm on my own, against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. Instead of crying, they hear me roar. And now I see that I'm way better than before. I never need 63,8%. Waouh. Ah, c'est incroyable l'ascension de Bianca Belair. Surtout, je me rappelle quand on en parlait, avant qu'elle prenne la place en tant que top 4, top 4 féminine, qu'elle rejoigne les Becky Lynch, qu'elle rejoigne les Charlotte, tu vois, ces catcheuses qui sont vraiment au top du top. On disait, Bianca Belair, c'est celle qui a la possibilité de rejoindre ce cercle très fermé. Et là, d'année en année, elle y arrive. Et là, avec un nouveau règne assez incroyable, la dernière fois, elle battait c'était l'année dernière, hein, où elle avait battu Sasha Banks à WrestleMania. Ouais. Cette année, Et elle se fait battre plus tard par Becky Lynch. par Becky, et ensuite la continuité à WrestleMania où elle la bat. Match excellent, je tiens à dire. Ouais, match excellent. Là, vraiment, elle a pris sa place en fait dans les top stars féminines, vraiment dans le cercle fermé, tu vois, de ces catcheuses comme Becky, Sasha maintenant qui n'est plus là. Ces catcheuses voilà, qui sont vraiment dans le cercle fermé de celles qui font les main events et les gros shows. Bianca Belair, ça y est, elle a sa place et elle est bien installée. C'est incroyable, hein, en vrai de vrai, la place qu'elle a maintenant, en si peu de temps en plus. 2021, elle avait également fini en premier, 54%. 2020, Asuka. 2019, Becky Lynch. Et 2018, Becky Lynch. Du côté de AEW, la catcheuse de l'année. Nous avons... Dans la catégorie catcheuse AEW de l'année, les nominés sont
Encore une fois, les team songs l'emportent. Lui, il juge que les thèmes songs, il est là juste pour entendre des musiques. Lui. Britt Baker, Jade Cargill, Jamie Hayter, Tony Storm, qui donc sont dans le top 4. Est-ce que vous aurez mis quelqu'un d'autre? Ça part. Merci, gros. Non, pour moi, c'est pour le plutôt logique. Ouais. Hikaru Shida, ça aurait été compliqué de la mettre parce qu'elle a pas énormément catché, tu vois. Ouais, c'est pas son meilleur ami du côté de chez AEW, Hikaru Shida. Ça me semble con, mais je suis limite surpris que Saraya, ben, elle a pas été foutue là. Tu sais, je dis pas que je vais la voir là, mais je suis limite surpris. Mais que... Elle est 6ème, 3,5%. Hikaru Shida est 8ème quant à elle. Après, Hikaru Shida, c'est qu'on l'a pas beaucoup vu, mais à chaque fois qu'elle fait un match, elle répond présent, tu vois. C'est l'une des meilleures catcheuses. Dernier match contre Jamie Hayter, là, et franchement, il est à voir. Ah oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire de l'AEW féminin. Exactement. Ouais. Oui, bah, en vrai, moi, si on parlerait d'affect, j'aurais mis Jamie Hayter. Mais si tu veux partir sur toute l'année globale, c'est quand même Toni Storm qui a été la plus régulière et qui a été la plus constante au haut niveau. Donc moi, je mettrais plutôt Toni Storm. Mais Jamie Hayter, elle fait quand même 3 derniers, même 4 derniers mois, je dirais, qui sont vraiment très, très sérieux. Et notamment depuis son gain de titre contre Toni Storm à Full Gear. C'était Full Gear. Elle a un niveau incroyable et elle fait que de tirer la division féminine vers le haut. Donc non, Toni Storm sur l'ensemble de l'année, mais Jamie Hayter est vraiment pas loin sur ce qu'elle fait sur ces derniers mois. Le top 10, Saladib, 10ème, 9ème, Rubisso. Vous vous rappelez de Rubisso qui avait terminé dans le top 4 l'année dernière. On savait pas comment on l'avait fait, mais elle avait pas de réussi. chance, la pauvre, elle fait que de se blesser. 8ème, Hikaru Shida donc, 7ème, Athena, 6ème, Saraya, 5ème, Tana Rosa, 6,4% des voix. 4ème, on monte à 14,4% des voix. C'est Toni Storm. 4ème, tu mets Jade Cargill devant. 14,4% des voix. Jade Cargill, la pauvre, elle a rien fait de l'année, wesh. 3ème, avec 20,5% des voix, c'est Britt Baker. Britt Baker, ouais. Bon, c'est Jamie Hayter, hein, c'est pas un scandale. Et avec 25,2% des voix. Jade Cargill. J'étais étonné de voir ça aussi. Jade Cargill, ils ont voté pour Jade Cargill. Mais de quel droit? 25,2% des voix. Jamie Hayter l'avait 21,6%. Jade Cargill, je suis le premier à dire que c'est une bonne catcheuse et qu'elle a un potentiel fou, notamment au niveau de son charisme et de sa star power. Mais sur les 2022, la pauvre, elle doit avoir quoi, 10 matchs? Non, ouais, elle est rendue à 42 victoires, 0 défaites, là. 42, 43? Ouais, mais sur 2022, elle a pas fait beaucoup de matchs pour moi. Hein. Voilà, dû en faire une Jade Cargill, vingtaine, peut-être. Vingtaine, non. Je sais pas, aucune idée. Faut regarder sur le Cage Match, hein, mais je regarde en même temps. Mais pour moi, Jade Cargill, la pauvre, elle a fait pour moi max 15 matchs et il n'y en a aucun qui dépasse les 10 minutes. Elle a fait 23. 23 sur l'année? Ouais. Moins que Roman Reigns. Attends, en 2022. Je sais même pas, non, mais je trouve 23. Aussi avec les live 23 matchs. Ah, mais en solo, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, peut-être Joe Buzzer, mais ça suffit. Elle a fait une quinzaine, quoi. Une quinzaine de matchs en solo. La pauvre, en plus, c'est pas de sa faute, hein, c'est son booking. Mais wesh, y a rien qui me revient à l'esprit de match de Jade Cargill, à part son match contre Athena, qui était vraiment bien, mais hyper court, quoi. Donc, ouais, non, j'avoue que je comprends pas. Surprenant, mais bon. Ouais, 2019, c'était Rio. 2020, Hikaru Shida. 2021, Britt Baker. Avec 76,5% Britt Baker. Ouais, bah, normal, oui. Là, c'est Jade Cargill avec 25,2%. Il y avait un match à Dark qui était sympa de Jade Cargill récemment. Dark, quoi. Merci, mec. Une minute 20. Regarde, tu vois la durée de ces matchs, 3,53, ouais, après, c'est 8,13, 8 minutes, 2,20, 1,50, 7,31, 2,36, 4,21, 7,47, 8,25. C'est que mettre catcheuse de l'année, une catcheuse dont t'as pas forcément de match référence. Ah oui. Son match le plus long, c'est ce match contre Marina Shafir. Et bon, le match contre Marina Shafir, il était pas... Bon, ouais, je ne comprends pas. Les amis... Après c'est là qu'on voit que les gens, ils votent pas nécessairement pour des catcheuses qui font de bons matchs, tu vois.
Enfin, même en tant que construction, c'est même pas en termes de match, pour moi, c'est en termes de. Juste leur nom préféré, quoi, peut-être. Ouais, après, c'est en termes d'affect. Chacun a Ouais, son ouais. affect et son avis, mais moi, j'avoue que je comprends pas trop sur le fait de la mettre sur de l'année complète première.